Hello, this is the captain. Jean-Michel, syndicat des journalistes écrivains indépendants. Je reprends mon site rep. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rapport de situation. Voilà. Alors, au début, je fais partie 2, hein, parce que j'en ai déjà fait une, regardez la partie 1. Oui, elle vaut le coup la partie 1, je veux qu'elle vaut le coup. Alors, partie 2. Alors, pour démarrer cette partie 2, je vais essayer de m'adresser à tout le monde. Hein, à tous ceux, aux nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, à tous ceux qui ne savent pas tout ce qui se passe sur ma chaîne, toutes les informations qu'il y a. Et donc au début on va faire simple. Mais, si vous regardez que le premier trait de ma vidéo, eh ben vous perdrez beaucoup. Ce sera une erreur. Comme il y a un certain nombre d'erreurs commises par les gilets jaunes. Et oui. Alors ce début, ça va être donc un rapport de situation sur les événements qu'on voit en ce moment. D'accord? C'est simple. Qu'est-ce qu'on voit? On voit super cohésion, synthèse formidable avec beaucoup de monde à Hong Kong. Beaucoup de monde à Hong Kong. Et ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. C'est le soir, quand ils rentrent du travail, ils vont dans les rues la nuit. C'est le samedi, le dimanche, c'est d'autres jours, c'est tout le temps, ça n'arrête pas. Hein, ils se battent sans arrêt à Hong Kong pour la liberté. D'ailleurs, ils le disent, la liberté ou la mort. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Liberté, vérité, sur toute la terre. Alors j'ai entendu, oui d'accord, mais à Hong Kong, c'est immensément peuplé, hein, il y a plein de monde dans les quartiers, on peut faire descendre 5000 personnes. Ah oui, d'accord. Mais est-ce que, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, docteur, est-ce que à Paris c'est pas non plus immensément peuplé, avec Paris, banlieue et toute la couronne parisienne? Est-ce qu'il n'y a pas un nombre énorme d'habitants par là, par hasard? Alors, il y a bien des gens là qui peuvent aussi descendre pour rejoindre ceux de cette couleur-là. Hein? Et pourquoi ils font pas comme à Hong Kong? Pourquoi ils sont pas là? Hein? Pourquoi est-ce que c'est la province qui monte à Paris et que ceux qu'on voit se battent pour la vérité ou la mort, la libération du système d'esclavage de cette planète qui dure pas depuis 40-50 ans, depuis des centaines d'années, depuis des milliers d'années, hein, qui se battent contre ça. Pourquoi c'est la province qui monte tout le temps à Paris? Hein? Pourquoi c'est tous les ronds-points qui envoient du monde, hein, et qui se débrouillent, qui dépensent leurs derniers sous qu'ils n'ont même pas, hein, pour venir en train, à cheval, à pied, en voiture, j'en sais rien moi, à Paris depuis très loin, pour participer aux manifestations. Hein. Pourquoi c'est ceux-là qui peuplent les rues de Paris? Et que ceux qui sont dans les habitations à Paris, là, ou banlieue, pourquoi ils sont pas là, ceux-là? Sauf quelques-uns, des purs et durs, bien sûr. C'est quoi ça? Alors d'abord, c'est le premier truc qui ne va pas entre Hong Kong et en France. Il y en a d'autres? Ouf! Oh alors là, s'il y en a d'autres. Bon, je dis plus rien. Je dis plus rien, hein, au niveau des gilets qui laissent venir dans les manifestations, hein, tous ces extrémistes politiques, hein, des mouvements, des groupuscules politiques. Il me semble que le credo, le motto des gilets, c'est de dire on est apolitique, asyndical, religieux, etc. On ne veut pas chez nous, hein, ni de politique, quel qu'il soit, ni des syndicats. On veut rien de tout ça. Ah oui, c'est une belle déclaration, mais dans la pratique, pourquoi alors, oui, je m'adresse à vous, parce que maintenant il y en a qui me regardent, pourquoi vous laissez les extrémistes politiques, qui font partie de groupuscules politiques, parce qu'on est désolé, la JAC, les jeunes anticapitalistes, le parti anticapitaliste, ceux qui gueulent ce slogan idiot là, idiot! Comment? C'est pas un slogan gilet jaune, j'ai jamais vu un slogan aussi idiot, aussi nul. Je l'ai déjà expliqué.
Et puis pourquoi laisser les autres là, politiques? Parce que les anarchistes, mais c'est un mouvement politique. Le mouvement anarchiste est un mouvement politique. Alors si dans le mouvement anarchiste, on a des espèces de loustiques qui s'appellent les Antifa et les Black Blocs, eh bien mais ce sont des groupuscules politiques. Vous faites l'erreur, les jaunes, de vous laisser infiltrer par des groupuscules politiques, alors que vous avez dit rien de politique chez nous. D'accord? Vous avez capté ça? C'est un des trucs les plus importants qu'on doit vous dire maintenant. Je l'ai déjà dit, si vous faites le ménage, si vous refusez tout ça, y compris tous les syndicats, y compris des tas d'idioties aussi, hein, c'est pas la peine de les amener ceux-là ni d'aller avec eux, eh bien vous aurez des gens en France qui sont pour la liberté, qui sont pour la fraternité, qui sont pour l'amour, qui sont pour la lumière. La lumière, ça veut dire un monde meilleur, c'est celui que vous chantez, le monde meilleur. Autre erreur dans l'huile. Ça, abandonner cette couleur-là. Ça, c'est erreur, ça, c'est erreur. D'abord, au premier chef, abandonner cette couleur, ne plus la mettre, c'est perdre une bataille, ça. Si vous avez perdu une bataille, là, vous avez perdu, là. Vous avez gagné quoi jusqu'à maintenant? Bon, on verra plus tard. Mais qu'est-ce que vous avez perdu? Mis à part plein de monde. Pour les raisons que j'ai données avant, à cause de toutes les infiltrations que les gens veulent prévenir à cause de ça. Principalement. On verra le reste. Non, le matraquage à Hong Kong, ils se font matraquer. Hein, y a une jeune fille qui a perdu un œil, il y a plein de blessés, il y en a qui sont enlevés, envoyés dans des camps de prisonniers horribles en Chine, et puis qui ont été tués. Alors, non, d'avoir peur de se faire matraquer, c'est pas une bonne raison pour pas y aller. La couleur, là, mais pourquoi ça? Bah oui, c'est une perte. Vous avez perdu une bataille, là. Vous avez laissé les autorités vous mettre des interdictions de porter cette couleur. Mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est dans un pays occidental se disant démocratique. Allez, dans tous les pays de l'Occident. Et au Japon aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde s'habille comme il veut. On met des tas de couleurs comme on veut. Même comme au Japon, ils s'habillent même en petit lapin, en tout ce que vous voulez là, en cosplay, en tout ce que vous voulez. Sur cette planète, on a le droit de s'habiller comme on veut. Sauf en Chine, bien sûr, où c'est la dictature communiste. Communiste. Rappelez-vous, Mao Tse-tung, c'est le plus grand criminel du XXe siècle, celui qui a tué le plus de monde. Alors, l'histoire de communiste, vous pouvez laisser tomber de côté aussi, ça. La même chose que le capitalisme. Il n'y a rien, tout ça. C'est nul, tout ça. Aucun système n'est viable pour une planète qui se dit évoluer. Alors, c'est pas possible, ça. On n'a pas le droit légalement d'interdire à quelqu'un de porter quelconque vêtement de quelconque couleur. Hein? C'est délire, ça, d'avoir peur de ça. C'est délire. De plus, ceux qui ont le courage de le porter, ou de l'avoir dans le sac, et qui se ramassent 135 € d'amende. Ce qui est délirant aussi. Mais ils ne les payent pas. Ils contestent l'amende. Et alors après, ça traîne. Et bien sûr, au bout du compte, que va-t-il se passer dans un certain bureau d'administration débile, comme dirait Coluche? Il y a un moment où ça va mettre mis de côté. Bon, l'amende, on ne peut pas la faire payer par des huissiers ou je sais pas quoi, vu qu'elle est illégale. C'est pas légal de faire ça. Alors c'est idiot. On a le droit de contester des amendes quand on trouve qu'elles sont injustifiées. Hein? Et à un moment donné, comme là c'est complètement illégal ça, il n'y a aucune loi qui interdit de s'habiller avec une jaquette, un blouson, n'importe quoi, de n'importe quelle couleur. Il n'y a aucune loi, absolument. Hein? Il n'y en a pas, donc c'est rien du tout ça, l'amende de 135 €. Vous devez rigoler quand on veut vous la mettre. Vous devez leur dire, eh ben, vous gaspillez bien l'argent de nous autres, hein, dans tous les bureaux, à traiter ces amendes qui sont illégales. Hein. Vous êtes bêtes. Hein. Voilà, ça c'était pour le jaune. Autre élément pour le jaune, c'est un signe de ralliement.
regardez l'historique du mouvement quand ce gars qui était mécanicien a trouvé l'idée de mettre d'abord le gilet de sécurité sur le tableau de bord, puis après de le mettre sur le dos. Hein? Et c'est pas du tout une élite imbécile, Rothschild, qui a créé le mouvement, qui a donné cette idée-là. C'est quelqu'un qui l'a eu et tout le monde l'a repris. C'est un signe de ralliement. La même chose qu'à Hong Kong, ils ont des signes de ralliement. À Hong Kong, ils n'ont pas abandonné tous leurs signes de ralliement. Ils en ont plein. Ils en ont plein, des petits gimmicks, des petits cartons, des petits trucs, des tas de systèmes qui symbolisent qu'ils sont les manifestants de Hong Kong, qui se battent pour la liberté. Hein? Ça, c'était un symbole qui pouvait réunir tout le monde. Il ne fallait pas l'abandonner. Voilà, c'est tout. Une autre raison de ne pas abandonner cette couleur. Ça va peut-être être un peu difficile à capter pour certains. Sinon, pour comprendre plus vite, pour ne pas avoir d'ennui, à serrer le citron sur ce que je vais dire, demandez autour de vous à des profs de yoga, oui, des gens qui vont suivre des cours de yoga ou des cours d'arts martiaux ou des trainings, des stages, des choses qui viennent de l'Orient, de l'Inde, du Japon, de partout. Demandez-leur. Mais il y a une signification dans les couleurs, c'est important les couleurs. Demandez ça. Puis voyez aussi en France tous les gens qui ont fait des exposés sur la chromothérapie. Cherchez dans les réseaux, dans tout ça, Internet, chromothérapie. Et vous apprendrez qu'est-ce que c'est que le jaune. Le jaune aide à l'intellect. Il aide à exprimer les idées, à révéler des vérités. Et c'est également un symbole de sagesse, hein, puisque vous avez même les chapeaux jaunes, les bonnets jaunes, chez les Tibétains. Hein. Même le Dalai Lama, des fois, il porte un chapeau jaune. Mais oui, c'est une couleur très importante, ça. Maintenant, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, très rapidement, on sait en physique quantique que tout est vibration, fréquence. Donc, la lumière qui arrive, pas seulement du soleil, mais qui circule dans l'univers, hein, on parle des années-lumière, hein, cette lumière est composée de fréquences. Ce sont des fréquences qui vont ici décélérer pour arriver à fabriquer des couleurs ici. Et vous savez très bien, vous avez qu'à regarder un arc-en-ciel, vous regardez un arc-en-ciel, simplement un arc-en-ciel, et vous voyez que la lumière se décompose dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans ces couleurs, vous avez celle-là, le jaune. C'est une des plus importantes. C'est une couleur de force, de vérité, de sagesse et d'amour. Voilà. Hein? Je ne vais pas aller plus loin. On ne va pas aller regarder tout ce que dit le New Age qui est du bidon complet. Mais au départ, il y a certaines vérités quand même. Et une de ces vérités, c'est l'importance des couleurs. Donc, abandonner la couleur jaune, c'est une grave erreur, hein, parce qu'il y a une force dans cette couleur, il y a une fréquence, il faut la garder. Ça embête les gens, mais c'est très bien, ça embête les pantins nommés par les Bilderberg, là, comme se disant président, ça embête tous ceux qui sont nommés, là, tous les francs-macs qui sont nommés juges, préfets, tout ça, ça les embête cette couleur. Eh bien, alors raison de plus pour aller leur foutre sous le nez, mais si ça les embête, mais raison de plus. Continuons. Et oui, les nuages montent, on est à plus de 2000 mètres. Mais c'est pas grave, j'aime bien enregistrer dans ces endroits-là. D'abord, on respire mieux que dans les villes, là, où vous êtes empoisonné complet. Les tactiques, oui, c'est débile de faire des choses dans les centres-villes. Ça tient pas debout. Occuper les jardins de Versailles. Voilà. Trouver des endroits comme ça. Et puis, à quoi ça sert d'aller manifester sous les appartements des bourgeois de Paris, par exemple? Ça, jamais ils viendront avec vous. À quoi ça sert? Pour leur faire prendre conscience de qu'il se passe quelque chose? Ça sert à rien du tout. Rien du tout. Des endroits comme Versailles, où il y a plein de touristes qui vont rentrer chez eux, puis qui vont dire « Oh mais il y a des manifestations en France depuis des mois, avec des gens qui sont en jaune, et puis ils disent ça, etc. C'est énorme, il se passe vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est ?»
Ça, c'est intelligent. Les bourgeois de Paris, vous rigolez, regardez votre histoire. Même à l'époque des rois, roi Louis XIV, il y avait déjà des révoltes dans Paris. Oh bon, oui, il y avait des émeutes, il y avait des barricades. Oh oui, c'est vrai, mais bien entendu qu'il y avait ça. Même sous Louis XIV, mais bien sûr, ils n'avaient pas entendu la Révolution, hein. Les Français, les vrais Français, pas les moujons, les vrais Gaulois. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les bourgeois de Paris? Ah ben, ils venaient se mêler aux émeutes, ils amenaient des petites milices, tout ça, pour gagner quelque chose, hein, parce qu'ils avaient des copains au Parlement. Oui, il y avait un Parlement sous Louis XIV. Relisez votre histoire, ou les livres d'Alexandre Dumas, hein, sur l'époque là, hein. Il y a plein de choses dedans, parce qu'il garde toujours une ligne historique quand même, Alexandre Dumas. Puis ça vous fera du bien pour votre français, parce que vu comment vous écrivez, c'est une vraie catastrophe. Donc ces bourgeois de Paris, mais ils manipulaient tout le monde, ils manipulaient tout. Et après, une fois que les émeutes étaient finies, hein, que les pauvres Français, que les pauvres Parisiens étaient complètement laminés par l'armée du roi et tout, qui venait en renfort là, qu'est-ce qu'ils faisaient les bourgeois? Ben, rentraient chez eux, continuaient leur business, ils avaient leur petit support au Parlement, toutes les magouilles, la corruption, ça continuait tout pareil. Alors ils n'ont pas besoin de ces gens-là, hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant la dernière guerre? Mais ils regardaient leurs voisins se faire embarquer parce qu'ils étaient juifs, gitans, opposants, intellectuels, etc., résistants. Et ils les regardaient se faire embarquer dans les camions, hein, pour aller dans les camps de concentration. Puis après, ils allaient dans ces maisons, dans ces appartements pour tout piquer. Et ils s'installaient même dedans, ces bourgeois que vous essayez de réveiller dans les villes. Mais laissez béton, laissez complètement béton. Hong Kong, c'est pas pareil, c'est une grosse agglomération, ils sont tous les uns sur les autres, ils sont bien obligés de manifester là où ils sont. Mais ils sont très intelligents, suivez leur exemple. Regardez un peu ce qu'ils font, c'est super bien. Bon, on va devoir changer d'endroit parce que alors là, ça devient humide et catastrophique ici. C'est très bien parce que je vais couper ma vidéo en plusieurs segments. Ça, ce sera un premier segment. Mais continue, je vais le continuer après, ne vous inquiétez pas. Allez, on continue ce site report pour la famille. Les familles, la famille, il n'y en a qu'une, j'ai déjà expliqué. Force du 1, il n'y a qu'une seule famille. Voilà. Eh bien dis donc, le cap, il engueule les gilets jaunes, on a dit couillon. Oui, non, mais vous savez bien que on engueule quelqu'un qu'on aime bien et qui vous aime bien. Parce que comme ça, la personne ou le groupe, ils vont écouter, parce que ça vient de quelqu'un qu'ils aiment, et qui les aime. Donc voilà, vous allez bien avaler ce que je vous dis, hein, parce que je vous le dis, parce qu'on est la même famille, voilà, c'est tout. Alors on a vu plein de choses, on a vu les magouilles, les interférences, les tactiques, tout ça. Maintenant les cibles. Les cibles, qu'est-ce que c'est la cible? Et vous n'avez pas été à l'armée? Ah, c'est vrai ça, couillon. Non, parce que tous les jeunes d'aujourd'hui qui sont dans la rue, là, vous avez fait comme le macaroni, qu'on l'appelle dans les autres pays. Vous n'avez pas fait le service militaire. Si c'est démerdé, vous pouvez le faire. Mais nous autres d'avant, on a fait, nous. On a fait les classes. Hein, avec les 50 kilos sur le dos, le casque lourd et tout. On a fait le tir, on a fait les commandos, on a fait tout ça. Les marches de nuit et tout le bazar, l'organisation, comment on se met en compagnie et tout le bazar. On a fait tout ça. Et avant, ben, c'est bien utile ça, hein, pour aller avoir des tactiques là, contre des forces du désordre qui viennent des bas-fonds de l'enfer, des archons là. Oui, c'est des hommes qui viennent de là, ou qui retournent de toute façon, on s'en fout. Alors, les cibles. Ben oui, les cibles. Droit devant moi, dans la direction de mon droit. Voilà. Ben, c'est la cible. Voilà. Le canon. Non, oui, Fernand Reynaud, il avait fait... Oui, c'était bien le canon. Ah là 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 là, les cibles. Mon Dieu. Bon. Je vais donc être obligé, puisque un certain nombre, probablement sûrement, parce que sinon on verrait des changements.
n'ont pas pris la peine de faire des recherches sur ce que c'était que l'oligarchie mondiale, les dirigeants mondiaux, les organisations de pays, tout ça, montées par des types qui s'appellent les Rockefeller, les Rothschild, les tout ça. Hein. Ils n'ont pas pris la peine d'avoir tout ça. Ah, c'est bien embêtant. Donc je vais être obligé de faire une vidéo d'explication là-dessus en vous lisant, parce que où est-ce que vous avez trouvé le temps d'aller lire des pavés comme ça? Alors je vous mettrai les synthèses importantes de David Icke, I-C-K-E, hein, qui a expliqué ce que c'était que l'oligarchie mondiale, le gouvernement de l'ombre, le système des ulutititititi, et qui étaient les vrais dirigeants derrière, et qui manipulaient les marionnettes là, tout là-haut, dans les hautes sphères du 1% qui possèdent et qui dirigent cette planète. Vous n'avez pas fait l'effort d'aller essayer de chercher tout ça, alors va falloir vous le donner. À la petite cuillère, ouais, à la petite cuillère. Attendez, je vais boire un coup de café, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. Mais remarquez, vous autres, il y a des groupes, hein, dans tous les GJ là, qui expliquent ce que je vais expliquer maintenant. Hein. Ça s'appelle les Gilets jaunes constituants. Ben oui. Ah, ils vont pas passer sous les fenêtres des bourgeois puis se faire matraquer et se faire gazer. Ça leur arrive. Mais ils vont devant les endroits où se planquent les vrais dirigeants. Et ils les dénoncent, ils donnent les noms. Voilà. Alors écoutez-les. Bon, moi je vais être obligé maintenant de vous expliquer très succinctement, hein, puisque je vous lirai quelques passages majeurs du livre majeur de David Icke, hein, qui est un journaliste indépendant comme moi, et qui a fait des investigations pendant plus de 30 ans, 35 ans, pour dévoiler ce que c'est que le vrai gouvernement de cette planète. Hein, vous devriez le savoir, parce que maintenant, il y en a dans les manifs qui commencent à mettre des banderoles contre le NOM, le Nouvel Ordre Mondial. Alors, puis vous avez des gens comme Verdi qui vous le chantent tout le temps, ça, sans arrêt, tous les 3 jours. Il vous dit, mais il y en a marre, c'est le Nouvel Ordre Mondial, là. C'est ça qu'il faut dégommer. Ben oui, ben voilà. Donc, nous avons ce qu'on appelle les 300 familles. Ok. Qui se prennent pour des descendants des rois. Oh bon. Oui, des descendants des anciens dieux. Waouh. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les familles royales étant les pires de la planète. Mais les familles des grands industriels et des grands banquiers et des grandes fortunes, c'est le même cinéma aussi. Hein. Donc, nous avons tous ces gens-là, comme le David Rockefeller, celui qui, il y a plus de 100 ans, a créé la médecine moderne, c'est-à-dire le business, parce que lui, c'est que ramener des sous, ces familles-là. Le business de la médecine moderne, avec tout le système qu'on connaît aujourd'hui, et dont on se passait très bien avant. Voilà. Donc des gens comme ça, des gens comme les Rothschild, des gens comme toutes ces grosses familles, et puis bien entendu, hein, toutes ces familles royales, certaines ayant pas mal de pépettes. Et puis on rajoute aussi là-dedans le Vatican, quand même, qui est le plus riche de la Terre, et qui magouille super bien. Alors tous ceux qui sont catholiques, revoyez un peu vos sources là, puis regardez un peu ce qu'il y a derrière les rideaux, derrière les portes, et descendez les escaliers, dans les cryptes du Vatican, et qu'est-ce que vous trouvez? Eh bien, vous trouvez des autels pour sacrifice de petits-enfants et de choses comme ça, qui se passaient dans le temps, mais qui continuent aujourd'hui, puisque monsieur le papiste là, il a été condamné avec le chef des jésuites et l'archevêque de Canterbury, il a été condamné quand même, il y a quelques années, pour capture, viol, abus et meurtre rituel d'enfants. Il a été condamné, ouais. Tribunal du peuple, ouais, à Bruxelles, ouais.
Mais ils ne sont pas en prison, parce que ces gens-là, ils ne vont jamais en prison. Même s'ils sont condamnés. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est appelé les 300 familles, il y a même des livres, hein, les 300 familles. Et ensuite là-dedans, vous avez ce qu'on appelle les Illuminati, qui sont super bien organisés. Hein. Vous cherchez ça sur le Google, vous aurez plein de trucs qui sortent, hein, vous savez très bien ça. Tout ça marche avec les francs-macs, évidemment. Et bon, comme l'histoire d'avoir créé la Réserve fédérale américaine, qui a été créée par les Rockefeller et tous ces ripoux pourris, dégueulasses, hommes noirs comme de l'encre, qui s'étaient réunis en 1912, si la mémoire est exacte, dans une île de la Caroline du Nord, où j'ai habité. Je n'ai pas été visiter cette île, j'avais pas envie du tout. Hein. Non, j'ai été visiter une île où il y avait un fort sudiste, mais sûrement pas celle-là. Ils se sont réunis sur une île qui s'appelle l'île Hyde. H-Y-D-E. Oui, comme dans Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Et ils ont de l'humour, ces gens-là, mais c'est de l'humour très très noir. Oh oui. Non, mais c'est pas drôle du tout. Mais ils trouvent ça rigolo, eux. Ouais, ouais, comme avec leurs chiffres, là, de la mer, la garde et tout ça. Ils trouvent ça marrant, eux. Hein. Alors, donc, ils sont réunis là, tous les grands Manitou qui dirigent la planète. Puis ils ont simplement créé une banque privée qui s'appelle la Fédérale Réserve Américaine, qui imprime le dollar et qui a voulu diriger le monde entier. Voilà. De la même façon qu'ici en Europe, il a été créé une banque privée, exactement la même chose, une European Reserve Bank, quoi, hein, qui est la Banque Centrale Européenne, banque privée, hein, et dont nous avions un président qui s'appelait Chirac, qui était tout fier de dire, voilà, ça y est, la Banque Européenne est créée. Il n'a pas donné les détails que c'était hyper privé, non, non, non. Mais il a sorti une connerie, là, oui. Bah oui, faut pas être malin pour dire ça. Bah non, excusez-moi, M. Chirac, tu l'as dit. Il a dit, et d'ailleurs, on connaît déjà les noms de tous ceux qui seront les présidents de cette banque européenne dans les années à venir. Bon, si vous n'avez pas compris avec ça, on n'a plus qu'à lâcher les gants de boxe. Hein. Non, il n'y a pas de gants de boxe, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les Bilderberg. Alors, on fera l'énumération de toutes les structures qui ont été créées par l'élite, hein, et de plus en plus serrées, comme, disons, contrôle global, mondial, tout ça, de plus en plus serré, à l'aide des guerres, etc., pour en arriver au fameux Bilderberg. Alors, j'ai déjà dit, vous n'avez pas d'excuses, là, parce que début juillet, Vincent Lapierre, hein, que j'essayais d'aider à Toulouse, là, quand il s'est fait casser la gueule par les Antifa. Enfin, ça va, il était dans la bourse des pompiers, ça va, ça allait, bon. Vincent Lapierre, je parlais. Oui, nous sommes journalistes indépendants, vous ne savez pas. On en MRD tous les trolls, tous les nuls, tous les couillons qui n'ont rien d'autre à faire et qui balancent des rumeurs partout sur Internet, sur toutes les figures qui s'expriment dans, disons, les médias alternatifs, l'univers alternatif, etc. Hein. Alors on leur dit ça, on leur dit MRD, parce que c'est vraiment nul d'accuser les gens d'être d'extrême droite, d'être d'extrême gauche, d'être de ceci, et puis de vendre des pins, et puis de faire cela, et puis gna gna gna. C'est des contes de trolls. Disparaissez donc, allez à vous amuser, j'en sais rien moi, chez les hobbits, j'en sais rien, sur une planète où on vous écoutera. Foutez-nous la paix 5 minutes. Vincent Lapierre, début juillet, a donc fait une émission en Suisse, à Montreux, au bord du lac de Genève. Oui, là, dans un super grand hôtel où s'est réuni, c'est les Bilderberg, c'est-à-dire tous les grands Manitou, les vrais dirigeants de l'Europe occidentale, du monde occidental, puisque l'Amérique aussi, bien sûr, du monde occidental, pardon, de la partie occidentale de la planète, voilà. Et c'est là
qu'il décide tout. Tout. Il décide des guerres, il décide des crashs économiques, et il décide de nommer les présidents, les dirigeants des pays. Voilà, tout simplement. Et dans cette réunion Bilderberg de 2014, ils avaient nommé Obama en Amérique et tout ça, les Bilderberg et tout ça. Et tous sont nommés par eux. Hein. Donc en 2014, il y avait un invité, là, au milieu de tous les autres, soi-disant grands Manitou, qui se prennent pour des grands Manitou en plus. Ils avaient nommé le macaron, là, le macarcon, là, en 2014, disant, toi, tu es le prochain président de la France, toi, par exemple. Puis après, il passe à un autre pays, c'est toi, et puis toi. Oui, puis on va manipuler un truc, là, genre un petit coup, là, dans ton pays, pour que ce soit ton parti nationaliste. T'inquiète pas, on s'occupe de ça. Tout le monde est d'accord? Ouais, tout le monde est d'accord. Ah, puis alors, la presse, là, la grosse presse, CNN, tous les grands médias, là, qui est invité ici, gracieusement, mangez bien, ouais, les grands hôtels Bilderberg, ouais. Évidemment, tout ce qui se dit ici, pas une syllabe dans les médias, n'est-ce pas? Pour le public. Le public n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait ici. Alors les jaunes là, oui mon machin jaune, là, vous avez compris que c'est une bêtise, que c'est une connerie mondiale de vouloir dégommer un petit pantin là, du mission, tout ça, et de vouloir le virer, lui et ses petits copains du gouvernement qui a été mis en place par les Bilderberg. Mais ça rime à rien du tout, c'est nul que ça encore. Mais c'est nul les enfants là, ce que vous faites là. Vous savez pas que c'est nul? Vous savez pas que les Bilderberg début juillet a montré en Suisse ça? En Suisse, oui. Oh, mais il n'y avait pas le feu au lac, on va bien manger les breakfasts sur la terrasse, tout, puis on va prendre toutes nos décisions pour l'année à venir. Et ben voilà. Ils ont déjà décidé qui c'est qui allait gouverner la France. C'est pas la peine d'aller demander de virer le dirigeant de la France. C'est débile ça, c'est débile complet là. Hein? Vous avez raison tous ceux qui disent que c'est le système entier qui doit disparaître complètement. Alors écoutez les Gilets jaunes constituants, parce qu'ils vous expliquent eux ce qui doit changer. D'accord? Ça c'est pour les cibles ça. Complètement idiot tout ce que vous faites. J'ai expliqué dans une autre vidéo des aspects un peu ce qui s'appelle paranormaux sur Terre, mais ou parapsychologie ou parascience, mais c'est tout pareil. Il n'y a qu'une seule science, c'est la science de la vie, et tout est pareil. C'est les cibles. Nul complet de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? T'as fini de passer les gilets jaunes avec une couche de peinture là qui gratte et qui... Oh là là, qu'est-ce qu'on se prend, purée de bonsoir. C'est pas assez qu'on se fasse massacrer dans les rues, il faut encore qu'il y ait un journaliste indépendant qui nous en balance plein comme ça. Oui, mais c'est pour ouvrir les cases. S'il y a des cases, elles sont ouvertes, elles n'ont pas besoin, il faut fermer le tiroir. Puis il y a des tiroirs là qui sont pas ouverts, eux. Alors, on sort le tiroir, hein, et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, ouvrez les cases, dépêchez-vous d'ouvrir les cases. Ça, c'était les cibles. Qu'est-ce qui reste après ça? Voilà, pour l'instant, je vais vous laisser tranquille, là, hein, parce que moi, je vous aime. On est plein à vous aimer. Mais si vous voulez qu'on vienne avec nous, il faut changer tout ce que j'ai expliqué avant. Hein. Il y a beaucoup de choses à revoir. Oui, dans les AG, ouais, tout ça. Oui, sur le rond-point, oui. Pour ça qu'on va vous faire venir à discuter avec nous, pour vous expliquer plein de choses. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. Ben oui, pour le malheureux. Vous allez, comme des brebis, comme des agneaux, vous faire trucider, hein, comme l'agneau Pascal, je ne sais pas quoi. Hein, et puis, voilà. Hein, sans être informé, sans rien du tout. Sans être organisé non plus. Il faut vous organiser. Hein, comme les Grecs et comme les Hong Kong, quand même. Il faudrait peut-être s'organiser un petit peu, quand même. Hein. Arrêtez le massacre un petit peu, là. Bon, j'ai fini de vous passer la brosse au gilet. On va passer à un autre groupe. Ouais. Et on change de brosse et puis on va brosser une autre composante de quoi? Une manifestation? Non. Une autre composante quoi? Des forces
qui luttent pour le bien-être des humains, de leur planète. Oui, peut-être. Bon, on va parler des verts. Non, ça c'est pas cette couleur là. Ça c'est jaune fluo, ça. Ok, les verts c'est autre chose. Ah mais c'est bien les verts. Ah ouais, c'est vachement bien les verts, ouais. Ouais, ouais. Oui, mais vous croyez que vous êtes les premiers arrivés là, que ça y est, vous avez tout découvert? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? On s'occupait d'écologie dans le temps. Oui, le syndicat où moi j'étais leader syndical, délégué, chef de section et tout ça, CFDT, eh bien on s'occupait de sujets écologiques, eh bien vachement, vachement. On luttait contre les dangers de l'informatique, qui contrôlent aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur Marc, le faux étudiant là, hein, qu'on a nommé dans un bazar fabriqué par la Navy américaine, hein, qui s'appelle phase de je sais pas quoi là, hein. Tout le monde connaît? Ouais. Oui, ben, on était vachement écolo, et oh, je sais pas moi, mais je distribuais des tracts contre le nucléaire, les dangers du nucléaire, contre le tout nucléaire, contre l'éclairage dans les bureaux avec de l'éclairage au néon qui ruinait la santé de tous les bureaux parisiens et ailleurs, de toutes les villes, etc. On se battait pour plein de trucs écologiques, hein, les petits là, qui disent ah oui, j'ai écologiste moi. Oui, ben, on t'a pas attendu, hein, on l'a fait avant toi et longtemps avant toi. Alors, mais c'est bien les écologistes, ouais, on a vu ça, les verts, oh c'est vachement bien les verts, oh la vache, ah ouais c'était vachement bien, puis d'un coup ils se sont mis à faire un parti politique, oh ils se sont lancés dans la politique. Ah mais c'est bien, ça on va pouvoir changer la société parce que quand on se met à un parti politique, on va pouvoir avoir une influence sur la société. Ben voyons, il y a encore des couillons qui croient à ça et qui ont un parti politique qui s'appelle les Verts. Non mais, vous avez fumé de la moquette ou quoi? Vous savez bien que ça vaut pas un clou d'être un parti politique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors ils sont allés, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben évidemment. Ils ont été avalés, mangés à la gamelle et avalés dans le système qui magouille tout et qui dirige tout. Et on envoie la musique. Même pour en avoir des ministres de l'écologie même. Hein? Ah ouais, on est vachement contents. Hein? Ah oui, nous on vous aimait bien. Hein? Ah oui, on vous admirait même. Hein Nicolas? Hein Nicolas? Ah oui, dans le temps on t'admirait, tu défendais la planète, c'est génial. Puis les humains, puis tout le monde, les animaux. Oh ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Il y a une réunion avec des gens qui ont les cases ouvertes et qui te demandent à toi, Nicolas, eh bien vous autres, toi Nicolas, et puis tous les autres, les verts là, qu'est-ce que vous allez faire pour les chemtrails là? C'est-à-dire les épandages chimiques. On fera une vidéo spéciale qui bousillent tout et qui rendent les gens susceptibles, avec l'aluminium, susceptibles au contrôle mental, c'est littéralement le contrôle mental. Hein, Nicolas, tu vas faire quoi là? Ah oui, mais non, vous comprenez, parce que voilà, parce que il faut étudier, il faut faire des études scientifiques qui ont été faites, Nicolas. Et la Sclepia, là, c'est une association il y a tout dedans, toutes les études scientifiques du monde entier. Salut les petits animaux là d'Écosse, les Highlanders qui sont là. C'est un copain. Là. Et voilà. Et ben non, mais c'est pas encore. Voilà, il faut faire. Voilà. Allège, Nicolas, t'as pas voulu t'occuper des chemtrails, hein? Une des grandes figures écologistes, hein? T'as pas voulu, hein? Ah mais non. Et puis l'autre, le Danny le Rouge, qu'on admirait tellement en mai 68, hein? Interview. Alors, monsieur Cohn-Bendit, les chemtrails, ça. Ah oui, non, mais alors, les chemtrails, vous comprenez, c'est très spécial. Il faut faire des commissions, il faut que ça soit traité à des niveaux, etc. Et on ne peut pas faire ça, nous. Ah non, les écologistes, ils ne peuvent pas s'occuper de l'empoisonnement dans le ciel par les avions américains de l'armée et par les avions des armées de l'OTAN, hein, avec plein de produits chimiques partout qui tombent même sur les cultures bio. Ça, c'est pas de votre ressort, les écolos. Hein. Ah, ils en prennent plein la tronche, les écolos, là. C'est pas fini, mais regardez,
Mais écoutez, vous autres, et faites écouter autour de vous. Alors, ah, mais vous êtes tellement fiers de faire les marches pour le climat. Ah, encore autre chose, tiens. Mon Dieu. Les marches pour le climat. Il faut s'occuper de tout. Moi, je suis débordé, il me faut un team. Hein, s'il y en a qui veulent m'aider dans ce que je fais, ah, vous êtes les bienvenus. Hein, vous m'écrivez, tiens mon mail là. Vous m'écrivez. Hein, moi, j'ai besoin d'aide à plein de niveaux là. Je fais tout seul, c'est pas possible. Hein, il me faut un team. Des modos dans des groupes qu'on va créer des tas de trucs. Hein. Oui, on va aller sur Discord, on va essayer de faire plein de trucs. La marche pour le climat. Donc si j'ai le temps, je l'ai fait dans le temps, je l'ai fait avant, mais comme j'ai eu des ennuis bien sûr, parce que quand on est crieur de vérité, on vous fout tout en l'air, alors on m'a tout pris et j'ai fini dans des camps de concentration, non pas en Allemagne, aux États-Unis, qui n'est pas un pays de liberté, hein, et ils vont arriver ici, les camps de concentration. Hein. Vous avez vu la mamie gilet jaune de 85 ans, là, ce qu'elle a dit? Non, bah regardez, elle a raison, là, ça va revenir ici. Hein. Ça va revenir ici, et si tout le monde ne se réveille pas, vous êtes bon comme la romaine. C'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Des bons esclaves enfermés dans la camp de concentration. Et tous les résistants et les alternatifs, là, quick. Hein, on vous laisse pourrir, ou alors quick. Donc je l'ai fait, j'ai fouillé. Chaque fois que l'on voit de grosses organisations, de grosses choses mondiales pour la paix, ou pour le climat par exemple, pour le bien-être de la planète, vous comprenez là, pour sauver la planète. Hein, il y a des partis politiques en Amérique qui sortent un gros truc là, même ça vient d'université, gros système. Ah oui, mais il ne nous reste plus que 10 ans ou 12 ans là, alors il faut faire quelque chose, alors voilà ce qu'on va proposer, des trucs politiques, ouais, encore de bel infumage. Oh là 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 là. Donc la marche pour le climat, je veux bien rechercher encore, hein, c'est encore perdre du temps, vous devriez le faire vous-même. Quand on remonte dans toutes ces initiatives-là, pour sauver la planète, on remonte, on cherche. C'est que l'organisation, ah ben ça s'appelle comme ça, Ah bon, clic. Ce que font les gilets jaunes constituants, clic. Ah, ça fait partie d'un groupe mondial qui s'appelle comme ça et qui a tout ça, un collectif de... Ah ouais, mais c'est chapeauté par ce grand truc-là. Ah ouais, c'est quoi ça? Clic. Alors on clique sur le gros truc qu'il y a, et sur le gros truc merveilleux, hein, avec des super pages et tout, oh là là, c'est merveilleux, on est en train de sauver la planète. On va en bas, qu'est-ce qu'on trouve? Chercher les sponsors. Chercher l'argent, chercher le money, dinero, copec là, faut chercher ça. Qu'est-ce que c'est en bas? Qu'est-ce qu'on trouve comme copec en bas? Sponsorisé par Fondation Rockefeller Brothers. Vous les connaissez ceux-là, les Rockefeller Brothers, hein? Et les autres, et puis Fondation Ford, ouais, Fondation Ford. C'est celui qui fabriquait les chars pour les armées d'Hitler. Celui-là, ouais, Fondation Ford, là. Hein, et puis tout ça, qui sponsorise tous ces grands groupes-là qui veulent sauver la planète. Alors faites vos recherches avant d'aller bêtement dans la rue en disant on marche pour le climat. Alors c'est quoi? Alors attendez, on essaye de comprendre là. Je vérifie ma vidéo encore. J'essaie de comprendre, marche pour le climat. J'ai cru comprendre, j'ai cru entendre dans des interviews. Voilà. Alors, les manifestants des marches pour le climat demandent au gouvernement et aux autorités. Vous croyez encore que les gouvernements et les autorités, ils ont une autorité quelconque, dans quelque manière que ce soit, matière que ce soit. Enfin bon. Donc, les écologistes des marches pour le climat, qui se déroulent sur toute la planète, demandent donc aux autorités et au gouvernement de faire quelque chose pour les problèmes climatiques, hein, pour arrêter les problèmes de climat. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je dois être bête parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça. Ah non? Non, je ne comprends pas. Dérèglement climatique. Oh bah, mon vieux, on connaît les dérèglements des taux bancaires, je ne sais pas quoi, mais ou des frais de douane, mais c'est quoi ça, le dérèglement climatique? Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben oui, puis aussi pour faire quelque chose pour le réchauffement climatique. Non mais ça va là? Non mais vous êtes pas bien là?
Non mais moi je vous aime aussi, hein, tous les petits jeunes, hein, les petits jeunes gars, les petites jeunes filles là, qui vous laissez gazer par terre, même tout ça, en militant pour le climat. Mais est-ce que vous avez compris ce que vous demandez là? Vous êtes en train de demander au gouvernement, aux autorités qui sont manipulées par le gouvernement mondial secret, etc., qui décide tout. Vous demandez à ceux-là d'arrêter le réchauffement climatique, de faire quelque chose. Ah ben moi je vais vous dire ce qu'ils vont faire. Ah ben je vais vous le dire moi. Ils vont vous dire mais on est en train de le faire déjà. On a commencé depuis 12-15 ans. Qu'est-ce que je dis? Oh plus, 20 ans. Depuis 20 ans. On envoie avec des avions des produits dans l'atmosphère pour refroidir la planète, comprenez-vous. Donc on est en train de lutter contre le réchauffement planétaire. Voilà. Et vous autres les petits écolos là, vous dites s'il vous plaît, tous ceux qui dirigent là, arrêtez le réchauffement planétaire. Vous allez bien trouver une solution scientifique. Ah bah oui, elle existe. Elle s'appelle les chemtrails. Mes petits amis écolos, la solution pour lutter contre le réchauffement planétaire s'appelle les chemtrails. Hein, même quand vous mangez bio, vous bouffez ces poisons. Vous avez saisi les écolos? Ça y est, vous commencez à... Oh, ah ben il y en a des cases à ouvrir. Ah ouais, il y en a. En plus, le pire. Ah là, il faut gueuler. Ah vraiment, là, il faut gueuler. Alors, ce que j'ai dit au gilet, c'était rien. Alors, ce que je dis à vous, là, c'est du méca mouse costaud, là. Hein. Là, ça va nettoyer dur, il n'y a même plus besoin de brosse, là. Produit détergent hyper dur. Le réchauffement climatique, c'est un hoax. C'est un montage fait par l'élite mondiale dont je vous ai parlé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, c'est du bidon. Vous avez des centaines de vrais scientifiques qui vous expliquent que ça n'existe pas. Ce n'est pas les humains qui ont fait le réchauffement climatique. Il n'y a pas de réchauffement climatique. En fait, on va passer dans un mini-âge glaciaire en plus. Ça n'a absolument rien à voir avec l'humanité de cette Terre, le réchauffement de la Terre. Il y a quelque chose qui se passe, oui, dans tout le système solaire, oui, les autres planètes aussi, mais il n'y a rien à voir là-dedans. Et il n'y a rien à faire là-dedans non plus, il n'y a aucune décision à prendre. Taxe carbone, mais c'est de l'enfumage. Vous voulez quoi? Qu'on vous taxe encore plus chaque fois que vous avez une voiture, hein? Et puis qu'on mette plus de chemtrails, hein, pour que le soleil y passe plus, c'est ça que vous voulez? Vous avez vu vos légumes, comment ils poussent bien maintenant? Vous avez vu un peu? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Marche pour le climat. Et les jaunes, ils vont marcher avec ceux de la marche pour le climat. Bah oui, les pauvres malheureux, ils n'ont pas de renfort de nulle part. Vous m'aiguisez avec ceux-là. Oh là là. Non mais écoutez, là, je sais plus, là. Il y a des gens qui ont critiqué le QI des gilets jaunes. Mais le QI des écolos, là, on pourrait regarder d'un peu plus près aussi, parce que c'est relativement nul. Hein. Je m'en fiche, moi, s'il y en a qui ne sont pas contents chez vous. Vous n'avez qu'à ouvrir vos cases, là. Alors étudiez tout ce que je vous dis, étudiez l'affaire des chemtrails et allez vérifier que le réchauffement planétique, c'est un truc bidon qui a été monté par l'élite financière mondiale, l'oligarchie. C'est du bidon complet. Alors allez regarder tout ça s'il vous plaît, au lieu d'aller bêler dans les rues là, c'est quoi ça? C'est délire complet là. Bon on va s'arrêter parce qu'on va avoir mouillé tout le matériel là. Ah bah c'est bien, ça fait une vidéo qui décrasse là. Ouais ça va se décrasser là, ça c'est sûr, c'est moi qui vous le dis. Allez, on va aller regarder nos bons petits animaux, là, qui ne demandent pas à vivre dans un monde de merde, avec les humains terriens, bêtes comme de leurs pieds. Et on continue dans la partie suivante. Allez, on va voir des bons petits animaux. Parce que les animaux sur la Terre sont beaucoup plus évolués que les humains. Et ils méritent d'aller dans un monde meilleur, sur une planète où ils seront heureux. Parce que comme esclaves, eh ben, y a pas mieux que les pauvres animaux, hein. Surtout ceux-là, dépassent entièrement tous. Les humains de cette planète, ils ont transformé tous les animaux en esclaves. Puis après, ils se sont transformés eux-mêmes en esclaves les uns avec les autres. Ah ben mon vieux, quelle intelligence supérieure, c'est incroyable ça. Mon vieux,
Il faudrait mettre des écriteaux dans l'espace. Il n'y a pas de vie humaine intelligente sur cette planète. Allez, parlez aux animaux. Oui, parce qu'eux, ils sont intelligents. Voilà. Allez, pour finir la vidéo, on va dire bonjour à des bons petits animaux. Des gentils. Voilà. C'est des Highlanders, ça. Voilà. Des Highlanders avec un bon taureau bien gentil. Regardez le bon biquet. Regardez. Hein? Voilà. Hein? Alors, sauvez les animaux, oui. Hein? Et vous ne vous occupez pas des autres conneries, là, qu'on vous met dans la tête. Réchauffement climatique et autres, et raisons économiques et je ne sais quoi encore. Arrêtez. Qu'est-ce que ça va être la prochaine chose qui vont nous servir? Envahi par les extraterrestres, vous allez voir. Il va encore nous sortir une autre grosse connerie. Allez, salut les bons petits animaux. On termine la vidéo avec vous.